On va partir en Ukraine. On est en compagnie du général François Chorancy, consultant géopolitique. Bonjour François, ravi de vous retrouver. Mickaël Benamou, bonjour à vous. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes directeur de l'Institut européen de la guerre. À vos côtés, Anne Jeantet, députée EPR, bonjour, des Français de l'étranger. Ainsi que Jean-Antoine Duprat, qui est géopolitologue et ancien professeur associé à la Sorbonne. Au cours de cette émission, on va également retrouver d'ailleurs dans quelques instants Gwendoline de Bono, qui est avec Vincent Wartner du côté de l'Ukraine. Parce qu'on se pose cette question, est-ce un pas franchi dans l'agressivité russe à l'égard des Occidentaux? On peut se poser la question lorsque l'on voit ces images. Regardez, images qui datent donc d'il y a quelques heures. On n'est pas n'importe où, on est dans la région de Lviv, à l'extrême ouest du pays, de l'Ukraine, tout près des frontières de l'OTAN. Et ce missile, ce projectile n'est pas n'importe quoi, c'est un Oreshnik russe, l'un des missiles balistiques les plus efficaces. On le sait parce qu'on a retrouvé des débris. Je vais vous montrer cette image tout de suite. D'abord, avant d'aller rejoindre Gwen de Bono, il est évident, François Chorancy, que c'est bien un Oreshnik, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'on peut décrire ces images-là? Je crois que c'est annoncé. Bon, j'étais pas sur le terrain, donc je peux pas vérifier. Non, mais je pense que oui, effectivement, c'est ce qu'on dit. Mais parce que ça rentre aussi dans une communication stratégique de le dire, que ce soit celui qui l'envoie ou celui qui le reçoit. Dans les deux cas, c'est un signe fort sur l'emploi d'un missile qui est normalement à tête nucléaire dans sa conception et qui en fait a été utilisé avec une tête conventionnelle, mais finalement, celui qui reçoit ne le sait pas si c'est une tête nucléaire ou pas. Sûr. Donc ça implique tout un processus diplomatique en parallèle pour avertir ce missile que l'on envoie, qui est normalement à tête nucléaire, ne l'est pas, pour éviter éventuellement des représailles. Alors on va essayer de comprendre comment et pourquoi d'ailleurs, dans une seconde, avec Célia Justfredi qui est avec nous. D'abord, on va aller voir Gwen de Bono en Ukraine. Vous êtes avec Vincent Wartner, Gwendoline. C'est quoi la version de Kiev au sujet de ce tir russe ? Alors, en tout cas, ce que Kiev annonce, ce sont les dégâts qu'a fait ce tir d'Oreshnik. On sait que c'est un entrepôt. En fait, des avions ukrainiens étaient réparés, qui a été ciblé avec le tarmac adjacent. Au total, c'est 2000 mètres carrés de dégâts. Mais pour les officiels ukrainiens, ça ne justifie pas l'emploi de ce missile qui a une capacité nucléaire. Pourquoi? Parce que vous avez encore beaucoup de tarmac en Ukraine. Il y a des aviateurs qui décollent tous les jours, et puis ces tarmacs qui sont régulièrement ciblés, soit par d'autres types de missiles et aussi par des drones Shahed, et certains sont endommagés. Donc l'utilisation de l'Oreshnik pour détruire un entrepôt où étaient réparés des avions, pour les officiels ukrainiens, ça n'est pas justifié. Pour eux, s'il a été tiré à Lviv et non pas à Kiev, près de la frontière polonaise, c'est que Moscou avait un message à faire passer aux Européens. Voilà ce que nous a dit un officiel ukrainien. Vladimir Poutine n'aime pas nécessairement la tournure que prennent les négociations, et surtout il a sa ligne rouge, c'est-à-dire le déploiement